Richard Sambadian-Koumbi. Bon, ça va? Oui, ça va, merci. Mais on fait d'abord une série de prises de vue parce que nous avons besoin de ça pour communiquer sur l'histoire. Je sais que vous allez me poser des questions. Mais l'histoire, c'est toute une dynamique, il n'y a pas que lui. Non, mais je te dis, oui. On fait d'abord des photos. Je suis venu ici à plusieurs titres. Un, en tant que communicant. Deux, le concept devoir de mémoire. Et trois, opérateur économique. Donc c'est pour ça que je sollicite auprès de l'administrateur d'un site important. Je sais qu'il faut qu'on puisse savoir pourquoi. Et entre-temps, il y aura aussi le ministre qu'il faudra interviewer. Absolument. Mais c'est un nom qui a marqué l'histoire. Est-ce que c'est le même Aimé Machika ou... C'est le même. C'est le même. Donc ce livre-ci est son témoignage du combat qu'ils ont engagé depuis les temps anciens, et c'est un héritage qu'il laisse à des générations, ceux qui sont actuellement dans le combat. Donc sa participation à lui, hein, aux besoins de la renaissance de la République. Est-ce qu'avant ça, il a publié des ouvrages ou bien c'est le premier? Il en a fait, mais celui-ci, ça englobe tout. Ça englobe tout. Il voyait bien le titre, marque les origines du mal congolais. Est-ce qu'il apporte des réponses à ce mal congolais? Des solutions? Je vous donnerai le temps. Nous avons fait dans le cadre du 42e anniversaire de la mort de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Nous avons donc faire un processus, une série d'émissions. Nous allons communiquer sur ces deux livres-ci. Ces deux livres-ci, ça, c'est le testament politique du président Alphonse Massamba Deba, qui a fait ses pas en politique ensemble avec M. Aimé Machika. D'accord. Ok. Donc il y a un travail de fond. Ça se complète. Hein? Ça se complète. Donc c'est un travail de fond pour permettre aux jeunes de connaître qu'on ne vient pas en politique du jour au lendemain. Là, nous avons des anciens de l'UJEC qui ont fait honneur à Mawawa. Et il faut quand même Tata Mawawa Makese. Donc c'est pour ça que nous pensons de le laisser aux jeunes. Ne pas oublier aussi que on est aussi auteur. Donc ça oui. C'est on n'est pas seulement débatteur, mais auteur aussi. Auteur. Donc voilà. C'est votre dernier ouvrage? Tout à fait. Okay. Et donc voilà, monsieur le ministre, ça c'est le testament politique du président Alphonse Massamba Deba. Ah, ça c'est important. Donc c'est une édition que l'édition Paris a fait en 2009. Et celui-ci, dans le cadre de l'apport de cette génération à la vôtre et à la nôtre. J'ai été parmi les correcteurs du manuscrit. Bon, d'accord, donc voilà. Là, parce qu'il a commencé à le rédiger en 2002. Ah, mais ça date? Oui, ça doit être profond du point de vue politique. Donc voilà, mais nous l'avons côtoyé, il y a beaucoup d'informations. Et il faut féliciter les éditions Paris du travail qu'ils ont fait pour mettre à jour une pensée politique que les gens croyaient détruite. Et la confiance que nous avons dans ce génie créateur d'Aimé Machika fait de telle sorte que plusieurs courants de pensée politiques sur le terrain se sont abreuvés à sa connaissance. Est-ce que le fait d'avoir été publié chez Paris Éditeur, c'est un choix politique ou bien un hasard? Non, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Je vous ai dit que nous qui sommes repartis vers la source, parce que nous avons cherché les origines du mal. On fait beaucoup du boucan et on ne va pas voir où toucher. Et c'est avec cela, dans la recherche de la connaissance de l'histoire, et il a
dit... C'est un éditeur militant. Non, au-delà d'un éditeur militant, il faut reconnaître c'est un intellectuel. Oui. Hein, c'est un intellectuel, il est parmi les cadres qui aujourd'hui ont été obligés de... Je ne parle pas de l'auteur, je parle de l'édition. C'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire Mawawa Makwese, c'est un intellectuel. Et il devait apporter quelque chose au pays, mais contraint à l'exil. Et pour refuter la destruction de la pensée intellectuelle de l'élite congolaise, il s'est rabattu au niveau des archives. Donc c'est pour ça que, d'abord vous voyez, il a édité le professeur, le docteur Eugène Loubello, et à part ça, il y a le truc, la Gémenaire. La Gémenaire, un rescapé de la... Il y a aussi le livre d'un Malien. D'un Malien. Ça, il faut le savoir. Donc... d'un Sénégalais. Tu vois, ils disent... C'est universel alors. Ah, mais bien sûr. Non, donc, il fait du touche à tout pour que le combat ne puisse plus être juste du tam-tam. Mais La Gémenaire, c'est quoi? Où est l'ouvrage? La Gémenaire, voici. Sur les sentiers d'un enfant de la défense civile. D'accord. Aujourd'hui, on est le 18 mars. Hein. Le 18 mars, oui. Mais c'est un grand jour. Ah oui. Mais là, il faudra demander la position d'un homme d'État qui, de passage sur la place de Paris, a voulu rehausser la visite auprès de ses collègues avec lesquels ils ont commencé le combat politique. Au sein de l'UGEC. De l'UGEC. Et après, à l'AEC.